Salut, bienvenue dans un nouveau vlog. J'avais aujourd'hui envie de vlogger un petit peu parce que, je sais pas, je pense que ça va m'aider à ponctuer ma journée si je t'emmène avec moi un petit peu aujourd'hui parce que j'ai tendance à, pour l'instant, à avoir du mal à me concentrer, à faire tout ce que j'ai à faire et Dieu sait que j'ai plein de trucs à faire. Donc je suis là juste installée devant mon sapin. C'est pour ça que tu vois autant de lumière dans le reflet de mes lunettes. Désolée. Il fait extrêmement sombre aujourd'hui. C'est incroyable. On dirait qu'il fait nuit en fait. Et il est presque 9 h du matin. Donc voilà, c'est particulier. Enfin c'est novembre en même temps, donc on ne va pas s'étonner de ça. Et puis, le programme aujourd'hui, c'est une matinée productive. Je vais essayer en tout cas. Donc ce matin, je dois filmer la dernière vidéo de l'oracle sur demande en action, qui est une FAQ, donc qui est un petit peu plus légère, on va dire, en termes de tournage, qui, je pense, va durer un peu moins longtemps aussi. Puis, il faut que je monte la vidéo, il faut que je la planifie, que je fasse la miniature, la barre d'infos, etc. Donc, tout ce qui se cache derrière le travail d'une vidéo YouTube, évidemment. Et que je fasse aussi le carrousel Instagram qui accompagne cette vidéo. Et il faut absolument que je brainstorm mon workshop. Ça fait 3 jours que je procrastine ça. Alors qu'en fait, c'est très simple et très clair dans ma tête. Mais je pense que à chaque fois que je prévois de faire ça, c'est un moment de la journée où je suis fatiguée en fait. Moi, je pense comme tout le monde, mais j'ai la possibilité de travailler selon mes pics d'énergie en fonction de la journée. Donc, je les respecte au maximum. Donc, le matin, généralement, entre 9 et 11 h, c'est là que je suis vraiment très, très productive. Donc, c'est là que je vais vraiment donner un coup et généralement... c'est là que je vais tourner des vidéos, c'est là que je vais brainstormer sur des programmes, des contenus, etc. Et l'après-midi, comme je suis beaucoup moins productive, généralement, soit je ne travaille pas l'après-midi, soit je me garde des tâches un petit peu plus légères, comme le fait de prendre des photos, comme le fait de faire du montage vidéo. Voilà, ce pas des tâches qui me demandent une concentration extrême. Donc, généralement, c'est ce que je fais à ce moment-là. Mais là, aujourd'hui, j'ai décidé de travailler que le matin. Donc, je vais essayer de faire en sorte d'être efficace et de faire tout ce que j'ai à faire aujourd'hui le matin jusqu'à 11 h 30 plus ou moins. Parce que cet après-midi, j'ai envie d'aller lire et journaler un petit peu. Peut-être me faire un tirage dans un endroit que j'aime beaucoup. Enfin, que j'aime beaucoup. Il faut savoir que j'habite en campagne, donc les endroits, genre les petits cafés branchés, machin, où tu peux aller te faire tirer les cartes, où tu peux te tirer les cartes à toi-même dans une petite ambiance feutrée, machin, il n'y en a pas des masses. Donc, il faut d'office que je prenne la voiture. Et là, il y a un endroit que j'aime assez bien, pas trop loin, enfin quand même à 15 minutes de bagnole, hein, mais bon, quand même. J'ai envie d'aller prendre mon petit café de l'après-midi là-bas et de terminer ma lecture du livre Anti-Diet. Je ne l'ai pas là, mais je te le montrerai de toute façon dans ce vlog. C'est un livre que j'ai commencé cet été qui démonte un petit peu les principes de la culture du régime, etc. Du culte de la minceur et du ce mal du siècle là, qui nous ronge toutes. Ça touche surtout les femmes, mais pas que. Et il me reste pas grand-chose et j'ai très envie de le terminer parce que c'était un livre vraiment très impactant. Tellement impactant qu'il a fallu du temps en fait pour que je le lise et que je l'intègre. Donc là, j'ai envie de le terminer. Et je pense que je vais me faire une session de lecture en extérieur. Parce que j'en ai envie, parce que c'est quelque chose que je me permets souvent de faire dans mes journées de travail. D'aller travailler ailleurs, de changer d'environnement. Surtout que pour l'instant, je travaille dans mon salon ou dans ma cuisine, etc. Parce que ma pièce de travail n'est toujours pas terminée. A priori, vendredi, le montage commence. La bibliothèque est clairement en production en ce moment. Donc, je suis contente. Je te montrerai évidemment le résultat quand ça sera fini. Mais c'est vrai que quand j'ai pas d'espace à moi, c'est difficile pour moi d'être inspirée. C'est difficile pour moi de travailler efficacement puisque j'ai pas mes outils sous la main. Donc voilà, c'est vrai que depuis qu'on a fait les cartons pour ce déménagement au mois de mai,
c'est compliqué pour moi d'être très concentrée, d'être très focus et d'être très inspirée pour des nouveaux projets parce que, encore une fois, j'ai pas mon petit univers autour de moi et ça compte beaucoup pour moi. Mais c'est une question de jour, n'est-ce pas? Donc je m'en vais travailler, là je m'en vais du coup poster déjà le carrousel de la vidéo 4 qui est sorti aujourd'hui sur YouTube par rapport à l'oracle sur demande en action. Et puis je m'en vais tourner la vidéo numéro 5. Alors je serais bien qu'il fasse un peu plus clair pour que je la tourne, donc je ne sais pas trop comment je vais faire. Je vais peut-être attendre que ça s'éclaircisse et peut-être brainstormer pour le workshop en attendant. Et si jamais il fait vraiment très sombre comme ça aujourd'hui, eh ben, faudra peut-être que je filme demain. On verra bien. Mon chat fait le fou sur le canapé. Il est un peu plus tard, on approche de midi. Et j'ai bien travaillé sur mon workshop qui a lieu du coup ce jeudi. Donc en fait, je pense pas que j'en ai parlé tout à l'heure, mais je vais te donner un peu plus de détails. En fait, à la Tarot Quartz, c'est cette fameuse école, cette pièce, cette salle de classe au sein du château à Poudlard qui étudie en fait le tarot en lien avec le monde des sorciers. À chaque thématique en fait qu'on aborde, il y a une vidéo pédagogique, donc une vidéo explicative du concept du thème en lien avec le tarot. Et là, la thématique qu'on aborde avec les élèves de seconde année, c'est Ombrage, Dolores Ombrage. Regarde, elle se laisse pas faire, hein. Elle attaque le chien, quoi. Bref, et cette fois-ci, j'ai décidé de ne pas tourner de vidéo pédagogique préenregistrée, mais d'en faire un workshop. Donc, les élèves ont directement accès à un atelier en direct où on fait en fait un travail de l'ombre sur base du miroir que reflète Dolores Ombrage par rapport à certaines fragmentations qu'on peut avoir. Et ça va être super intéressant. Donc, j'ai travaillé exclusivement là-dessus en fait ce matin parce que vraiment la lumière elle commence seulement à faire plus ou moins clair et là bon vu qu'il est proche de midi je vais aller manger, donc là ça réchauffe, t'entends. Je vais manger de la soupe de courge que j'ai fait hier. Jamais tranquille ici. Donc de la soupe et je me suis fait trois mini pizzas là, tu vois. Des petites pizzas vierges que j'ai juste mis un petit peu de pesto, des tomates, du fromage et je vais manger ça. Et puis je vais me prendre un petit temps de pause du coup au café dont je t'ai parlé. Donc je t'emmène avec moi si jamais je pense à filmer parce que j'ai pas... Tu vois là j'ai travaillé tout le matin et j'ai pas du tout pensé à vlogger. C'est une pâte à prendre hein, tu vois. Bon, il est bien plus tard, je suis dans la voiture, je suis allée prendre mon petit café, mon petit cappuccino de l'après-midi et j'en ai profité pour lire. Je n'ai pas fini mon livre mais j'ai bien avancé et puis j'en ai profité pour proposer des petits tirages, 3 petits tirages gratuits sur Insta. J'aime bien faire ça de temps en temps. J'avais pris le Soul Shadow de Yéna. Attends, je vais te le montrer. Il est dans mon sac. Je suis désolée, quand je vlog, c'est un peu compliqué d'être droit, de pas trembler. Enfin voilà, tu comprends quoi. J'essaye de trouver mon tarot dans mon sac. Donc j'avais pris le Soul Shadow tarot de Yéna avec moi, qui est un tarot qui me parle vraiment beaucoup, que j'adore utiliser. Et là, j'avais envie de proposer des petits tirages. Bon, j'avais pas le temps d'en faire 10 quoi, j'en ai fait 3 mais c'était super chouette à faire. Ça me manque en fait de faire des tirages pour les autres. Je devrais proposer ce service un peu plus souvent. Je vais y réfléchir. En attendant, je vais aller chercher les filles et puis je te retrouve un autre jour pour la suite de ce vlog parce que pour aujourd'hui, c'est tout.
Hey, salut! On est le jeudi 24 novembre. Il est un petit peu avant 9 h du matin. Et je viens de m'installer du coup à ma petite table de travail dans mon salon encore. Plus pour très longtemps. Et aujourd'hui, c'est une journée où j'ai mon workshop au soir. Donc, je travaille de 19 h 30 à mon avis 21 h 30. Ça, à mon avis, c'est un workshop qui va durer 2 heures. C'est un atelier que je donne au sein de la Tarot Quartz, qui est donc ce lieu où on étudie le tarot en lien avec le monde des sorciers. Et c'est un workshop qui risque d'être un petit peu brassant, on va dire, pour les participants et même pour moi, puisque c'est un travail de l'ombre qu'on fait, qu'on mène. En tout cas, on fait le début de ce travail de l'ombre tel que je l'avais un petit peu précisé dans le workshop Tarot de l'ombre qui a eu lieu en octobre pour les participants qui étaient là. Et on applique en fait tout ça avec le personnage d'ombrage, qui est un personnage assez facile à utiliser en termes de déclencheur, parce que c'est un personnage qui est assez inconfortable pour beaucoup de gens. Donc, je vais évidemment terminer les préparatifs de ce workshop. Tout est prêt, mais je dois partager le lien, le workbook, rappeler à mon petit assistant Luc de bien faire la communication autour de ça, envoyer les mails, etc. Donc ça, c'est une première partie. Puis, je vais aussi faire le pré-work moi-même parce que je ne l'ai pas encore fait. Donc, je vais regarder les petits extraits que j'ai donnés aux participants parce que moi aussi, je fais l'exercice, évidemment. Donc, je vais faire ça maintenant. Et puis, bon, si tu entends du bruit, c'est le chat. Voilà. Le chat qui joue avec un truc coincé dans les pédales de mon piano. Sinon, aujourd'hui, je fais pas ça souvent. Mais ce matin, j'avais envie de me faire un petit tirage contextuel pour la journée. Donc, pas vraiment de position particulière, de questions particulières. Juste, ok, pour aujourd'hui, qu'est-ce qui m'attend? Quelle réflexion je peux avoir en ce début de journée de travail? Et j'ai eu un tirage super intéressant. Donc, j'ai d'abord eu le roi de bâton. Donc, j'utilise le tarot de Yéna. Bon, évidemment, mon téléphone repose sur le boîtier. Donc, je ne peux pas te le montrer vraiment. Mais ça, c'est le livret. Donc, c'est le Soul Shadow Tarot. C'est un tarot qui est épuisé complètement, qui ne ressortira pas. Je suis désolée de vous le montrer du coup, mais c'est celui que j'aime bien utiliser en ce moment. Donc, voilà, je te montre ce que j'utilise. Ensuite, il y avait le set de coupe, qui est un set de coupe bien trigger warning. Il est bien costaud. Et puis, j'ai eu la fille d'épée, donc le valet d'épée, Hermione Granger. Alors, c'était super intéressant parce que généralement, en tirage contextuel, il y a toujours une dynamique qui s'opère, ok? Donc là, la dynamique, quand il y a 3 cartes et qu'il n'y a pas de position particulière, il y a une carte centrale pour moi entourée de 2 cartes de cour. Voilà, pour moi, ça c'est la dynamique de ce tirage. Donc généralement, je mets en évidence la carte du milieu ici, parce que c'est celle qui ressort, entourée de 2 cartes de cour. Et pour moi, la carte du milieu ici, elle est vraiment ressortie. Je reviens. Il faut toujours qu'ils choisissent le moment qu'il ne faut pas. Voilà. Alors, j'aime beaucoup mon chat, mais quand on bosse de la maison... Non, mais il continue. Ok, donc pour moi, ça, c'est l'avertissement de la journée. En fait, ce que j'aime beaucoup dans ce tarot Soul Shadow, c'est que Yéna, elle donne des mots-clés très intéressants. Et le set de coupe, ça m'avait marqué parce que j'avais fait aussi sa formation sur le tarot et la pop culture. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est que... elle parle d'illusion beaucoup en lien avec ce set de coupe et de dépendance virtuelle dans ces mots-clés par rapport au set de coupe un peu à l'envers. Et du coup, pour moi, il y a une énergie aujourd'hui de prise de position, de leadership. Le roi de bâton, pour moi, c'est quand même le leader qu'on a envie de suivre, qui partage sa passion. Donc, il y a une vraie... en gros, j'ai vraiment envie de bosser aujourd'hui, je me sens bien. J'ai vraiment l'énergie pour bien bosser, pour partager ce que j'ai envie, créer du contenu. Il y a vraiment une bonne énergie, mais en plus, elles sont apparues à l'envers dans mon tirage, même si je ne tiens pas forcément compte de ça quand même. C'était intéressant de voir que, attention aux distractions et au manque de focus, du coup, qui peut résulter de ça. Et c'est vrai que pour l'instant, j'ai un peu du mal à... Alors, c'est pas que je sais pas lâcher les réseaux, c'est que
j'ai du mal à ne pas m'accompagner de mon téléphone quand je travaille, parce que mon téléphone est mon outil de travail. Donc, par exemple, c'est possible que je vais faire des tâches un peu redondantes, comme par exemple, je sais pas moi, j'ai des colis d'Oracle sur demande à emballer aujourd'hui, parce que j'ai eu des commandes fin de journée hier pour pouvoir les envoyer aujourd'hui. Je dois emballer des colis, ben, je vais mettre une vidéo pendant que j'emballe des colis, quoi. Il y a toujours ce côté, je dois remplir ce que je fais avec mon téléphone, même si ce sont pas des... Je me perds pas dans des choses qui ne me font pas du bien. C'est juste que je consomme énormément d'informations et qu'à un moment donné, stop, genre stop. Voilà, arrête de mettre de ces informations, même si ça te nourrit, même si c'est divertissant, même si ça te fait du bien. À un moment donné, stop. Voilà. J'ai besoin d'être focus aujourd'hui, j'ai pas mal de choses à faire et j'ai envie de les faire, donc voilà. C'était intéressant. Donc je vais me garder ce petit tirage contextuel là sur le côté. Hop, voilà, voilà. Et je vais m'y mettre, je vais planifier le workshop et je te retrouve tout à l'heure. Bon, on est bien plus tard, il est 14h30 bientôt. Je vais m'apprêter à partir chercher ma fille à l'école. Elle sort à... c'est rien, c'est la gerbille qui décide de renverser sa gamelle. Tout va bien. Ma fille a terminé l'école à 15h15. Je pars d'ici généralement à 15h. Mais là, j'ai... Tu vois là, ça c'est le paquet de... J'aime bien, on dirait la hotte du Père Noël. C'est la hotte du Père Noël. Ce sont les oracles sur demande qui ont été vendus du coup aujourd'hui et que je vais déposer à mon point poste. Donc je vais partir un petit peu plus tôt. Mais là, le jeudi, ma fille fait des activités extrascolaires après l'école. Donc je vais la conduire à son activité et ça dure 50 minutes et c'est un peu... J'ai pas le temps de faire quelque chose d'intéressant en fait pendant ce temps-là. Donc ce que je fais, là vu qu'il fait vraiment beau en fait, lumineux et tout, je pense que je vais me prendre un bouquin et je vais lire dans la voiture. Je vais me préparer un café à emporter dans un thermos et tout. Et je vais, je pense, me faire une petite session de lecture dans la voiture. Je pense que ça peut être intéressant. Ça peut être cool en fait de passer ce temps-là comme ça. Donc là ce matin j'ai bien travaillé pour le workshop de ce soir, tout est en place. J'ai filmé la 5e vidéo de l'oracle sur demande en action qui est déjà publiée. Voilà, j'ai très bien travaillé. J'ai préparé aussi ce qui s'en vient pour le Black Friday, la réouverture des portes de la Tarot Quartz, etc. On a un petit peu discuté de ça avec mon assistant Luc, donc j'ai très bien travaillé aujourd'hui. Donc là maintenant, je vais me préparer mon petit café. Je suis en train de réfléchir à ce que je vais prendre comme lecture avec moi parce que j'ai terminé... Alors, est-ce que mon bouquin est là? Ouais. Je t'emmène un peu rapidement, pardon, si t'as la tête qui tourne. J'ai terminé hier mon bouquin. Vous en faites du bruit les gars. J'ai terminé hier la lecture de Anti-Diet, qui était un livre que j'avais commencé cet été déjà. Donc ça fait un moment que je me le traîne, mais c'était très dense comme lecture. Donc c'est un livre qui dégomme un petit peu la culture du régime, etc. C'est un livre qui est sorti en français, que je recommande vraiment parce qu'il est super libérateur, même s'il fout des claques par moment. Voilà, je l'ai beaucoup aimé, je le recommande. Et pour une fois que je lis un livre en anglais et qu'il est sorti en français, ma foi, profites-en. Voilà. Vu que j'ai terminé ce bouquin, je ne sais pas trop quel livre emporter, en sachant que j'ai quand même beaucoup de livres commencés, donc c'est hors de question que je commence quelque chose de nouveau. Je pense que je vais prendre ma lecture de fiction du moment. Je te la montrerai quand je serai dans la voiture tout à l'heure parce que je dois aller la chercher à l'étage. Mais c'est la boîte à magie de Camilla Lackberg et je ne sais plus qui. Ils sont deux, je pense que c'est un roman écrit à 4 mains. Qui est immense, que j'ai commencé en octobre, mais vraiment je mets du temps à le lire parce que c'est une brique. Mais là il y a eu un petit rebondissement hier soir quand j'ai lu et tout, donc j'ai envie de lire la suite. Donc je vais préparer tout ça et puis je te montre quelques images si j'y pense parce que je pense pas toujours à vlogger. Et puis je te retrouve tout de suite.
Salut! Bon, je suis dans un état, je crois que je dois avoir de la terre sur le visage. Je viens de jardiner, je pense que je t'ai fait quelques images. Salut! On est le vendredi 25 novembre. Vendredi 25 novembre. Et aujourd'hui, c'était une journée un peu spéciale. Donc, tu sais qu'hier, j'ai animé le workshop sur la thématique de Dolores Ombrage à la Tarouguart. C'était vraiment chouette. C'était très intense par contre. Donc, j'étais épuisée hier soir et ce matin, ben, je me suis levée comme d'habitude et je manque clairement de sommeil. Bon, c'est vendredi, c'est pas grave, je dormirai demain. Et aujourd'hui, c'était une journée très spéciale pour moi parce que, j'aime bien dire ça de manière très solennelle, mais c'est un peu solennel pour moi. J'ai rencontré pour la première fois ma bibliothèque ce matin. Donc, tu sais que dans ma pièce, mon futur bureau, qui n'est pas vraiment un bureau, hein, qui est un peu un sanctuaire personnel dans lequel je travaille, mais aussi dans lequel je compte bien me ressourcer et m'inspirer. J'ai fait faire un devis en juin dernier pour avoir une bibliothèque sur mesure. Bon, il y a eu du retard, c'était prévu qu'elle soit posée fin septembre. Donc, il y a clairement eu du retard dans le projet, mais bon, le principal, c'est que ça y est, la bibliothèque est quasiment terminée. Et ce matin, je suis allée en atelier pour faire des derniers choix par rapport aux moulures du bois, etc. Donc, c'est une bibliothèque qui sera faite dans du chêne belge massif. Alors, moi, je ne pensais pas que c'était comme ça que ça fonctionnait, mais en tout cas, mon menuisier, c'est comme ça qu'il fonctionne. Le mec, il reçoit un tronc d'arbre dans son atelier, en fait. Voilà, coupé dans la longueur comme ça. Et lui, avec ça, il doit faire une bibliothèque. Moi, je pensais qu'il achetait des planches déjà de chêne massif, déjà découpées, tu vois. Eh ben non, il fait tout. J'en revenais pas. Enfin, donc, ça m'a fait quelque chose parce qu'elle a dit, votre bibliothèque, elle vient de ce tronc d'arbre. Et il restait il restait un petit morceau de l'arbre. Et ça m'a fait quelque chose. Parce qu'on ne se rend pas compte que ce qui nous entoure, les meubles qui nous entourent et tout, c'est du bois, quoi. Et ce sont des arbres, ce sont des êtres conscients. Enfin, bon, j'étais super émue, en fait, de voir le travail qui avait été fait. Et puis, franchement, la qualité du travail, mais c'est une merveille. Je suis amoureuse complètement. L'atelier, c'est une ancienne église, donc c'est très rigolo. Il y a une atmosphère un peu spéciale, enfin c'est très chouette. J'étais très contente de faire ça ce matin. Et puis j'ai emballé quelques colis parce qu'aujourd'hui c'est le Black Friday, j'ai fait une petite promotion sur les oracles sur demande, etc. Donc c'est vrai que j'ai eu pas mal de colis à emballer et je vais les envoyer dans plus ou moins, il est quelle heure là, 13h15, quelque chose comme ça. Donc dans 1h30 je pars pour aller chercher les filles, donc Sacha et Gala. Et je déposerai du coup les colis à ce moment-là, puisque le point poste est juste en face de l'école, c'est très pratique. et puis, j'ai jardiné un peu, parce qu'aujourd'hui, il fait magnifique. C'est une vraie journée d'automne ensoleillée. Après, il fait un peu trop chaud pour la saison. J'avais très mal au cœur, mais mon lilas ne sait pas ce qui se passe. Et il est plein de bourgeons. Je me demande s'il va pas du coup avoir du mal au printemps prochain, je sais pas du tout. En fait, il faut savoir que j'ai pas la main verte, mais que j'ai hérité d'un jardin en achetant cette maison et que j'essaye de faire de mon mieux pour le comprendre. Monsieur est très à cheval sur le jardin, beaucoup plus que moi, mais j'essaie de faire ma part un peu et de comprendre comment ça fonctionne. Et là, j'avais depuis plusieurs années un gypsophile en pot, un gypsophile rose en pot qui... je crois que j'avais jamais rempoté de ma vie, donc je crois que ça va bien faire 6 ans que je l'ai. Donc il était vraiment temps que je le rempote. Et donc là, je l'ai pas. En fait, j'ai décidé de ne pas le rempoter et de le planter en terre. Chose que je n'avais jamais fait dans mon ancienne maison parce que c'est un peu comme si je savais qu'on n'allait pas rester là. Et la gypsophile, c'est ma fleur préférée. Donc c'est important pour moi de la reprendre. Et vu que là, il faisait beau et que l'automne, c'est un peu une saison parfaite pour planter, je me suis dit, ok, c'est le moment. Donc, j'ai planté ma gypsophile et j'ai planté une pivoine aussi. Alors, j'ai plusieurs plants de pivoine dans mon jardin, à l'avant et à l'arrière.
Mais là, j'avais un plant de pivoine en pot qui n'a jamais fait de fleurs parce qu'en pot, la pivoine, c'est un petit peu compliqué pour la faire épanouir. Enfin, moi, j'ai jamais réussi à avoir de fleurs et ma mère, elle m'avait dit la même chose. Elle avait une pivoine depuis des années en pot qui n'avait jamais fait de fleurs et puis en la mettant en fait en pleine terre, elle lui a donné des jolies fleurs. Donc voilà, j'ai bon espoir qu'au printemps prochain, ma gypsophile et ma pivoine se sentent beaucoup mieux en pleine terre comme ça. Donc, j'ai juste changé de pantalon parce qu'évidemment, j'ai mis de la terre partout. Hein. Et là, je suis rentrée et je pense que pendant l'heure et demie qui vient, je vais prendre du temps pour relâcher un peu la pression de la semaine. Et je pense que je vais lire. Donc, comme tu l'as vu sur les images précédentes, je continue ma lecture de La boîte à magie du Camilla Läckberg. Polar suédois, donc polar nordique, moi j'aime beaucoup ça. J'aime énormément l'ambiance des pays nordiques. Je rêve d'aller en Suède un jour. Ça sera fait un jour. Bon, c'est pas la priorité maintenant. Mais j'aime énormément l'ambiance des bouquins de Camilla Läckberg, même si on parle de meurtre et d'enquête, etc. Mais j'aime bien. Je trouve que c'est un bon livre pour octobre-novembre. Mais il est temps que je le termine parce que j'ai envie d'une lecture plus festive, plus noëlesque. On arrive au moment où j'ai envie de lecture très enfantine. Alors, je suis trop contente parce que du coup, vu que ma bibliothèque sera placée dans 3 jours exactement, donc lundi et mardi de la semaine prochaine, ça veut dire que dès mardi soir, je peux commencer à vider mes cartons. Donc, je vais retomber sur l'intégralité de mes livres, sur ma pile à lire. Je pense que j'ai plusieurs livres qui peuvent convenir à la période de Noël. Et donc, j'ai très, très hâte. J'ai très, très hâte de les redécouvrir. Je sais que je vais redécouvrir 1 million de trésors. Évidemment, je compte filmer ça. Je compte filmer. Parce que j'ai commencé un vlog en juin dernier. En juillet dernier. Quand j'ai commencé à refaire ma pièce. Et donc, c'est un vlog qui sera un petit peu... je sais pas, rénovation, genre avant-après, quoi. Donc, ça sera intéressant. Il sortira quand tout sera fini, évidemment. Et voilà, j'ai beaucoup trop hâte parce que tout est en place. Tout est là, tous mes meubles sont en haut, dans une pièce, du coup, dans la chambre d'amis en attendant. Mes rideaux sont faits, mon lustre est prêt, tout est fait. Il me manque plus que la pièce maîtresse. Je sens qu'il va falloir que je trouve un nom à cette bibliothèque. Parce que bon, avant mes bibliothèques, elles s'appelaient Billy parce que Billy, c'est la marque de la bibliothèque Ikea. D'accord? Je vais donner un nom à cette bibliothèque. Je vais réfléchir à ça. Je pense que je vais clôturer le vlog ici parce que très sincèrement, on est vendredi. Je pense pas que je vais vlogger encore aujourd'hui. J'ai rien de bien intéressant à faire à part lire. Enfin, c'est très intéressant, mais tu m'as déjà vu lire hier, donc on va pas réitérer l'expérience. Et puis, je te dis à très bientôt. Si ce format te plaît, n'hésite pas à commenter et je saurai que je pourrai t'emmener un peu plus souvent avec moi dans mon quotidien. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!